Bonsoir, chers téléspectateurs de Leral TV. Nous sommes ici présentement à Thiès, dans la ville sainte de El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène. À l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, Leral TV est venu s'installer ici à Thiès pour vous faire vivre les temps forts de cette célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Nous sommes avec Mor qui va nous parler, qui va nous faire un petit résumé de la science de Bourda ici dans la mosquée, dans la grande mosquée de El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène. Bonsoir Mor. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil khalq wa habibil haqq. Sayyidina Muhammadin nasiril haqq bil haqq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers téléspectateurs de Leral TV, partout où vous vous trouvez dans le monde, nous vous présentons nos vœux de longue vie, de baraka, de réalisation, Inch'Allah, de tous les projets, de toutes les entreprises. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue ici dans cette Hadra bénie des Ndiéguène ici à Thiès, Masha'Allah, qui est connu pour son attachement sans tâche, sans faille, à l'endroit du plus noble des êtres, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les moyens qu'ils utilisent, cette famille, pour manifester leur amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a la commémoration de sa naissance, Masha'Allah, qui est une occasion inouïe, une occasion en or, car la naissance du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand événement que l'humanité ait jamais connu. Et alhamdulillah, par sa naissance, Allah a illuminé le monde, Allah a guidé l'humanité, Allah a remis les pendules à l'heure, Allah a ouvert des cœurs, Allah a ouvert des esprits, Allah subhanahu wa ta'ala a réunifié l'humanité autour de cet être-là qui est le substrat, le résumé, le condensé de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne veut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le symbole parfait, il est l'exemple parfait, il est la référence ultime, il est le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui le suit, il est guidé. Celui qui le suit, sa demeure sera le paradis. Wa in tuti'uhu tahtadu. C'est le seul être qui a cette distinction dans le Coran. Wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous voulez vraiment être guidé, suivez et ne suivez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si on suit un autre qui n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que celui-là a suivi les pas du prophète Sayyidina Muhammad. En réalité, on ne suit pas cette personne-là, mais on est en train de suivre l'origine, la source de toutes les quintessences, de tous les substrats, de toutes les énergies spirituelles, de toutes les énergies positives qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire gratifier au monde entier. Donc, alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala, en ce mois béni, en ces jours où les cœurs vibrent parce qu'on parle du prophète Sayyidina Muhammad, la famille Ndiéguène n'est pas en reste. Depuis 1885, on est en train de fêter le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quelle est votre analyse scientifique et votre analyse positive, parce que le Gamou, la célébration de la naissance du prophète actuellement dans le monde arabe ou bien dans le monde musulman fait débat polémique chez les savants. D'aucuns ont soutenu que c'est une innovation et d'autres soutiennent que c'est une innovation louable. Quelle est votre analyse? Est-ce que c'est une innovation louée ou bien c'est une innovation qui va dans le mauvais sens? Alhamdulillah rabbil alamin. Le monde est ainsi créé, mon frère. Tant qu'il y aura des hommes sur terre, il y aura des divergences, il y aura des différences. C'est Allah qui veut que le monde soit ainsi. C'est Allah qui a dit dans Sourate Al-Hujurat, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mais la différence n'est pas dans
les shu'oub, ou bien les qaba'il, ou bien le fait d'être homme, ou bien le fait d'être femme. La différence, c'est au niveau de la fin du verset. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous n'est pas celui qui porte un nom de famille connu. C'est pas celui qui a plus d'argent. C'est pas celui qui est la star qu'on connaît. Non, le plus noble d'entre vous dans l'islam, c'est celui qui craint le plus Allah. Et craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est suivre les pas du prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous l'avez dit, depuis des centaines d'années, il y a une grande divergence sur le fait de fêter, de commémorer la naissance du prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on analyse cette question de manière objective, scientifique et à tête reposée, sans avoir des positions partisanes, ou bien sans faire du mimétisme, le fait que tu entends quelqu'un dire que ceci est bid'a, ceci est haram, ceci est ceci, et que tu suives de manière aveuglée ces positions des uns et des autres, si on réfléchit de manière posée, il faut aller dans la source, il faut aller dans le Coran. Mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison, quelque part, parce que le prophète n'a jamais célébré le gamou, d'après leur thèse, et que aussi les compagnons, que ce soit les khalifes orthodoxes, Abu Bakr, Omar, Ousmane, jusqu'à Ali, ils n'ont jamais fêté la naissance du prophète. Donc pourquoi, après des siècles, des gens ont créé, ont innové cette célébration-là de grande envergure? Comment expliquez-vous cela? C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut aller aux sources originelles. Il faut aller dans le Coran, il faut aller dans la sunna du prophète. Il y a beaucoup de gens, ils ont une lecture tronquée des sciences religieuses. Comme je vous l'ai dit, la science, parmi les critères d'un bon scientifique, il y a le caractère objectif des réflexions et des positions. Toute subjectivité nuit au caractère scientifique d'une position. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais regardez, allez, c'est très simple. Lisez le Sahih Muslim. Vous allez y trouver un hadith quand on a demandé au prophète Sayyidina Muhammad. Écoutez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand on lui a dit, pourquoi vous jeûnez le jour du lundi? C'est dans Sahih Muslim. Ils le connaissent, ce hadith-là. Allez-y lire ce hadith-là. Et vous verrez, quand on lui a demandé pourquoi vous jeûnez le jour le lundi, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Zaka al-yawm wulidtu fihi. C'est le jour de ma naissance. Donc il mettait en évidence mais ça, c'est le jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? En jeûnant le jour. Le jour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une invitation. C'est une invitation que le prophète, c'est une invitation diplomatique subtile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite à l'endroit de sa Ummah. Pour leur dire, ce jour-là n'est pas comme les autres jours. Mais seuls, comme je le dis souvent, seuls les intimes fêtent les anniversaires. On ne peut pas fêter les anniversaires de tout le monde. Mais quand toi, tu fêtes ton anniversaire, ce n'est pas tout le monde qui fête ton anniversaire. Ce sont tes intimes, c'est ta famille, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est les gens qui connaissent ta date de naissance qui fêtent ton anniversaire. C'est la même chose pour le prophète Sayyidina Muhammad. Sache que toutes les personnes qui fêtent la naissance du prophète Sayyidina Muhammad, ce sont les intimes du prophète Sayyidina Muhammad. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zalika al-yawm wulidtu fihi? C'est le jour de ma naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh les musulmans, pensez à ce jour. Le lundi n'est pas comme les autres jours. Pourquoi? Parce que c'est le jour de ma naissance. Et ma naissance, c'est le début de la paix dans le monde, de la paix dans les cœurs. C'est le début de l'ouverture des portes du paradis. C'est l'ouverture de la fermeture des portes de l'enfer. C'est le début de toute l'ataraxie, de toute la paix de l'âme que les hommes cherchent. Donc ce jour-là ne pas être comme les autres jours. Dans le Coran, regardez bien. Allah, il dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Les awliya, en lisant ce verset du Saint-Coran, ils entendent la naissance du prophète Sayyidina Muhammad. Cette invitation à la prière sur le prophète Sayyidina Muhammad. Allah, huwa al-ghani. Il est suffisant. Il n'a besoin de personne. Huwa samadu. Il est l'absolu. Mais pourtant, quand il s'agit de la prière du prophète, il l'a fait faire à ses anges, mais il ne s'est pas arrêté à cela.
dans le khutba de notre grand-père, il dit Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa thallasa bil mu'minina c'est-à-dire que Allah a commencé par lui-même en priant sur le prophète. Il a dit à ses anges de prier sur le prophète, mais en troisième position, il a dit aux hommes de prier sur le prophète, car cette prière-là n'est que le secret de wa rafa'na laka zikraka. Nous avons élevé ton essor pour que ton nom reste à jamais sur terre. Et pendant ces jours-là, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est répété et son histoire est revisitée pour qu'on puisse faire vivre nos cœurs par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la relecture de ses enseignements à travers ces jours de Bourda, mais à travers cette nuit du Gamou, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nous savons qu'ici au Sénégal, il y a une vraie compréhension de l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement les mosquées. L'islam, c'est une religion de synthèse. C'est une religion de résumé. C'est un condensé. C'est-à-dire, l'islam, c'est la spiritualité et la vie matérielle. C'est-à-dire, c'est les deux. Pour que l'homme puisse avoir ce qu'on appelle l'équilibre dans sa vie. C'est-à-dire qu'on pouvait être seul dans notre façon de voir et de comprendre et de vivre ces événements. Mais alhamdulillah, depuis l'avènement de cette pandémie, qu'Allah nous en préserve, les autorités religieuses ont toujours travaillé main dans la main avec les autorités politiques. Car, je le dis souvent, les décisions concernant une pandémie de ce genre relèvent de trois éléments essentiels. Il y a, surtout dans un pays comme le Sénégal, il y a le côté politique, c'est très important. Il y a le côté économique, il y a le côté religieux. Et c'est ces trois éléments-là qui font la décision de nos autorités. C'est pour cela que, masha'Allah, ici à Kermam El-Hajj Ndiéguène, le calife Al-Hajj Mohamed Mounir Ndiéguène a toujours travaillé avec les autorités pour prendre les informations que eux, les religieux, ne détiennent pas concernant l'évolution du virus et ses manifestations pour que les musulmans, les croyants puissent pratiquer leur foi, mais aussi préserver leur santé. Concernant ce maulid-là, il s'est entretenu avec les autorités sanitaires et politiques de ce pays pour prendre toutes les initiatives pour que le maulid se passe dans de très bonnes conditions. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons eu la chance de prier très tôt ici à Kermam El-Hajj, d'ouvrir la mosquée très tôt, avant même que ça soit national. Nous avons eu la chance d'ouvrir la mosquée avant même la levée des restrictions par rapport au président de la République. Nous avons eu la chance de célébrer ici les deux Eid. Nous avons eu la chance de célébrer la journée de commémoration du décès de Cheikh Al-Hajj Mohamed Ndiéguène. Donc, pour vous dire que nous avons une certaine expérience en la matière. Vous savez qu'il y a eu même des reportages. Pourquoi? Parce que l'État disait à certains foyers religieux de prendre exemple sur Kermam El-Hajj, sur leur gestion positive et efficace de cette pandémie-là. Alhamdulillah, c'est ces mêmes dispositions d'ordre sanitaire, hygiénique et organisationnel, Inch'Allah, qu'on va mettre en œuvre pour que les pèlerins, les frères qui vont venir ici, Inch'Allah, puissent venir en paix, vivre le maulid en paix, mais rentrer en paix, Inch'Allah Ta'ala. Vous voyez vous-même, vous pouvez même constater avec vous-même, avec vos caméras, avec vos yeux, que ici pendant le bourde, les dispositions sont déjà prises, Masha'Allah. Personne n'entre ici sans masque, personne n'entre ici sans gel. Il y a une distanciation sociale qu'on respecte. Il y a aussi un rappel toujours des mesures barrières que l'imam fait chaque fois qu'il a l'occasion. On invite même des professionnels de la santé et de l'hygiène qui viennent ici pour nous parler des dispositions à prendre. Donc, alhamdoulilah, nous sommes très optimistes par rapport au déroulement des événements et nous demandons, nous relançons, ce n'est jamais assez, nous demandons toujours aux frères, aux gens qui aiment le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de prendre leurs responsabilités par rapport à ces événements, de suivre scrupuleusement les injonctions, les orientations et les conseils de nos autorités, masha'Allah, pour que les événements se passent dans de très bonnes conditions, qu'on fasse un maulid sans Covid-19, Inch'Allah, Zéro cas, Inch'Allah. Merci, M. Mor.
pour ces éclaircissements et ces analyses pertinentes. C'était tout pour notre entretien avec M. Mor qui nous a fait un bref résumé et avec brillance. Leral TV vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.